Bienvenue sur Barça Vibé. Salut à tous les fans du FC Barcelone et passionnés de football. Vous êtes au bon endroit pour tout ce qui concerne notre club de cœur, le Barça. Ici, sur Barça Vibé, on vit et respire les couleurs blaugrana. Bulle au programme. Mon point de vue global sur le match de ce soir. Cloche, abonnez-vous pour ne rien manquer et rejoignez notre communauté de fans dévoués. On partage la même passion, alors venez discuter, donnez votre avis et vibrez avec nous à chaque victoire, et même lors des moments difficiles. Visca Barça! Et bienvenue dans la famille Barça Vibé. Débrief du match, FC Barcelona 0 à 3 AS Monaco, trophée Joan Gamper. Contexte et attente. Le trophée Joan Gamper est généralement une fête pour le FC Barcelone, marquant la fin de la pré-saison devant les supporters au Camp Nou. Cette année, l'opposition avec l'AS Monaco devrait permettre de peaufiner les derniers réglages avant le début de la Liga. 1. Une défense défaillante. Dès les premières minutes, la défense barcelonaise a montré des signes de vulnérabilité. Jules Koundé, souvent considéré comme un pilier, a eu du mal à contenir les assauts de l'attaque monégasque. Monaco a su exploiter les espaces laissés par une défense désorganisée, surtout sur les côtés où les latéraux barcelonais ont peiné à contrôler les ailiers adverses. Le premier but est intervenu sur une erreur du jeune milieu de terrain Marc Bernal qui n'a pas jeté un coup d'œil avant de recevoir le ballon. La première mi-temps a été catastrophique et je pense qu'elle a conditionné le match du Barça. La défense s'est montrée hésitante, permettant à l'AS Monaco de prendre l'avantage rapidement. 2. Manque de créativité au milieu. Le milieu de terrain, habituellement le point fort du Barça, n'a pas su imposer son rythme. Le duo Bernal et Casado, malgré leurs engagements, n'ont pas réussi à créer les décalages nécessaires pour déstabiliser l'organisation monégasque. Le jeu de passe, autrefois fluide et rapide, a manqué de tranchant, et les transitions offensives ont souvent été coupées par une solide défense monégasque. Les relances depuis l'arrière étaient prévisibles, ce qui a permis à Monaco d'étouffer rapidement les tentatives de construction de jeu. Une attaque muette. En attaque, Robert Lewandowski a vécu une soirée frustrante. Isolé et manquant de soutien, il n'a que très rarement été servi dans de bonnes conditions. Les rares fois où il a pu toucher le ballon, la densité défensive monégasque l'a empêché de se mettre en position de tir. Pau n'est pas un ailier et a eu du mal à trouver des espaces pour exprimer le côté. L'absence de coordination entre les lignes a rendu l'attaque barcelonaise inoffensive, avec peu de tirs cadrés et aucun réel danger pour le gardien de Monaco. La doit trouver des ailiers de qualité avant la reprise du mercato. 4. Monaco en mode Champions League. De son côté, l'AS Monaco a montré un visage digne de ses meilleures soirées européennes. Compacte, rapide en contre-attaque, l'équipe a su profiter des faiblesses barcelonaises pour creuser l'écart. Chaque attaque semblait se terminer par une occasion franche, et la précision dans la finition a fait le reste. Leur pressing constant a empêché le Barça de développer son jeu, et chaque récupération de balle était une opportunité pour se projeter rapidement vers l'avant. 5. Quelle leçon tirer ? Cette défaite doit servir de leçon pour le Barça. Flick devra repenser son schéma défensif et peut-être envisager de renforcer son milieu de terrain pour mieux protéger sa défense. Les automatismes entre les lignes doivent être retravaillés pour éviter ce genre de contre-performance à l'avenir. L'équipe devra également trouver des solutions pour rendre son attaque plus efficace, surtout contre des équipes bien organisées. La défaite 3-0 face à l'AS Monaco est un avertissement pour le FC Barcelone avant le début de la saison de Liga. Si ce match devait être une célébration, il s'est transformé en une douloureuse prise de conscience des ajustements nécessaires pour rester compétitif au plus haut niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Barça Vibé. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ta passion pour le Barça est ce qui fait vivre cette chaîne, alors laisse un commentaire avec tes pensées, et partage cette vidéo avec d'autres fans. À très bientôt pour plus de contenu sur notre club légendaire. Visca Barça!